Ah, ça se raréfie. Il y a Jérémy Samuel, qui est notre rescapé du Zoom, que nous félicitons. Bien. Alors, on était donc Tsadé et, hein, on est Tsadé et, je reprends rapidement quelques phrases de la Gemara. Tsadé et Amoudbet. Alors, la phrase clé sur laquelle il y a débat, Rav Nachman Minardea Ikla les Gabi Rav Kana les Fum Nahara Bemale Yoma les Kippouré. Voilà, Rav Nachman est arrivé chez Rav Kana dans la ville de Fum Nahara la veille du Yom Kippour. Ato Urve Shadou Kavde Vekuliata. Sont venus des corbeaux, ils ont jeté des morceaux de foie et des rognons. Et Rav Kana, il a dit à Rav Nachman, Shkol Achol Aïdana, des Etera Shachiach. Tu peux manger parce que aujourd'hui, comme c'est la veille de Yom Kippour, pratiquement tous ceux qui font l'abattage, ce sont des juifs, donc c'est cachère. Bien que ça soit Bassar chez l'Italien Minaïn. Et Rashi nous dit que la halacha est comme ça et pas comme Rav. D'accord? Alors, il y a un grand débat dans les décisionnaires. Rambam, Rabbi Yosef Karo, tranche comme Rav. On va reprendre le Saïf Aleph, Siman, Samer Gimel, Saïf Aleph. C'est bon. Bassar, en vérité, c'est un sujet extrêmement intéressant au niveau pratique, qui a des conséquences majeures. Bassar, Animsa, Mouchlar, Bachouk, de la viande qui se trouve jetée dans la rue. Alar, Arar, Arov, des codes des Paresh Merobaper. On va d'après la majorité, tout ce qui s'est séparé, c'est séparé de la majorité. Imayou, Rov, Amochim, Ovdeko, Ravim, Assour, si la majorité de ceux qui vendent la viande sont des goy, c'est interdit. Vimayou, Rov, Amochim, Israël, Moutar, c'est la majorité de ceux qui vendent la viande, c'est des juifs, c'est Moutar. Vechen, Amsa, Bassar, Animsa, Biad, Ovdeko, Ravim, de la viande qui se trouve dans la main d'un goy. Velonoda, Memilakar, on ne sait pas de qui le goy a acheté de la viande. Imayou, Moché, Abassar, Israël, Moutar. Si tous ceux qui vendent la viande, tous les bouchers sont juifs, c'est permis. Zéou din Torah, ça c'est d'après le din de la Torah. Au Kevar, Asrou Chachamim Kol Abassar Animsa, Ben Bachouk Ben Beyad Ovet Kochavim. Et déjà, nos maîtres ont interdit la viande qui se trouve soit dans la rue, soit dans la main du goy. Afalpi, chez Kol Amochim et Kol Ashratim Israël, même si tous les vendeurs, tous les bouchers, tous les shochatim sont juifs. Vélo, et pas seulement ça. Et là, Aloka Bassar, celui qui achète la viande, Vénéro Bebeto, il a c'est dans sa maison. Vénéla Minaïn, il a perdu de vue, c'est interdit. À moins qu'il y ait un signe distinctif, que Tviyutaïn, ou bien il y a une reconnaissance faciale de l'œil, et qui reconnaît indubitablement que c'est le morceau de viande, ou bien Shayat Saro Vechatoum, ou bien il était enveloppé et scellé. Ok. Saïf Bet, c'est là où nous en étions l'autre jour. Saïf Bet. Tala, Kilim, donc ça, on l'a vu, c'était dans Rambam. Hein, on l'a vu dans Rambam. Tala, Kilim, Ale, Khatirot Bassar. Il a suspendu un récipient plein de tranches de viande. Venish Barakli. Ce récipient s'est cassé. Naflou Khatirot Laretz. Les morceaux sont tombés par terre. Oba, Batsar Khatirot. Il est venu, il a trouvé des morceaux. Elo, Baem, Lo, Siman, Velotaïn. Il n'y a aucun signe distinctif. Arézé Assour, Shiesh Lomar, Oto Bassar, Shaya Bekli, Gararto, Chaya, Osheretz.
peut-être que, on peut affirmer, peut-être, que cette viande-là, qui était dans le récipient, il y a une bête sauvage ou un reptile qui l'a enlevé, et c'est notre viande. Par contre, s'il l'a suspendu avec un clou, c'est impossible qu'une bestiole vienne prendre, c'est permis. Donc ça, c'est la thèse Rambam. Maintenant, par contre, il y en a qui permettent une viande qui a disparu de regard s'il l'a trouvée à l'endroit précis où il l'a posée. Donc ça, c'est Rachid. D'accord? Bien. Alors, en général, quand Rabbi Yosef Karo rapporte un avis stam, non précisé, après il dit Veyesh, la halakha est comme le premier avis. Mais malgré tout, il rapporte le deuxième. Alors, vous allez me demander pourquoi il rapporte un deuxième avis. Alors, j'ai vu un commentaire qui explique que c'est par le kavod de l'avis contraire. Bien qu'il ne tranche pas comme le deuxième avis, mais comme c'est un avis majeur, même si il ne tranche pas comme cet avis, il le cite. Ok, bien. Alors, Rabbi Moshe Isserles. La minag laquelle kesvara acharona, le minag est d'alléger comme le deuxième avis. Donc ça, c'est l'avis, on pourrait dire, des Ashkenazim, c'est l'avis de Rashi. Et qu'on sort. Vafilou imaya beyad ovet kochavim. Bimakom shekol amochim em israelim amochim basar kasher. De la viande qui se trouve dans la main du goy, si tous les bouchers sont juifs, la viande, elle est cachée. OK? Alors, on avait vu le Gaon de Vilna qui rapportait que c'est un débat frontal, comment aborder ce sujet. Alors, comme c'est un sujet qui a vraiment des incidences pratiques majeures, je suggère de voir le Arour HaShulchan, Siman Samer Gimel. Peut-être, Jérémy, ça ne te dérange pas? Tu l'as trouvé dans Sefaria, Arour HaShulchan, Siman Samer Gimel, Yoredea. Bonjour. Salut Alain, la baisse, La baisse. Chouya, Hamdoulilah. hein? Voilà. Hamdoulilah. C'est-à-dire que notre ami Mélenchon a dit que la langue française, il faut la métisser. C'est ça. Alors, Nous avons- comme, comme on trouve que c'est un grand penseur, visionnaire, Visionnaire, c'est on, sûr, hein. hein, Visionnaire, c'est sûr. Je pense qu'il a voilà, tapé sur le bon créneau. Il a choisi le bon créneau, à mon avis. tu vois? Pour une fois, Euh, on est d'accord, Alain, tu vois? C'est ah oui, ouais, extraordinaire. c'est ça. Hein, tu peux remarquer. Ouais, c'est vrai. Alors, ok, bien. Alors, on y va. Donc, merci Jérémy, tu viens de rapporter la référence. Dans Sepharia, on y va. Je vous demande une petite seconde. Alors, donc là, nous allons faire le Harour HaShulchan. Alors, Harour HaShulchan, je fais ça à la louche. Hein. Je ne suis pas un historien, malgré les apparences. Je dirais vers 1880, 1880 euh, à Novardok. Novardok, on dit en yiddish Novardok, mais en polonais, c'est Nowogródek. C'est une ville dans le nord-est de la Pologne. C'est une ville importante, enfin, à l'époque où il y avait des Juifs en Pologne, il y avait une très grosse communauté à Novardok. Et les Dayanim de Novardok, c'était très souvent des Gdoléador. Voilà. Alors, vers 1880, par là, à la louche, il y avait un très grand, un géant en Torah qui s'appelait Rabbi Yechiel Michel Epstein.
Et il a fait un travail colossal qui s'appelle le Aruch HaShulchan. Alors, il est contemporain du Mishnah Brura, strictement contemporain, et c'est un travail complètement différent du Mishnah Brura. Il reprend tout le Shulchan Aruch et, euh, et on va voir, ça veut dire, il reprend les sources, il reprend la Gemara, il montre comment de la Gemara on sort le psak. Et il arrive à un psak très, très clair euh, qui est assez différent du Mishnah Brura. Voilà. Euh, pour la petite histoire, pour la petite histoire, le Torah Tmima, tu vois, qu'est-ce que c'est? Est un des fils de roi Shulchan. Et d'autre part, le Natsiv, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le dernier Rosh Yeshiva de la grande Yeshiva de Vologine, en seconde noce, a épousé une fille de Aruch Shulchan. Voilà. Euh, à part ça, euh, les décisionnaires aux États-Unis, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu des grands décisionnaires aux États-Unis, un Rav Enkin, Rav Eliaou Enkin, qui était un grand décisionnaire, et après Rav Enkin, Rav Moshe Feinstein, qui est beaucoup plus connu, enfin, ça dépend dans quel milieu, et le Rav Enkin est un élève du Aruch Shulchan et a été un... Parce qu'aux États-Unis, énormément de juifs d'Europe de l'Est ou d'Allemagne, d'Autriche et d'Allemagne de l'Est, de l'Europe de l'Est, au 19e siècle et au début 20e siècle, sont allés aux États-Unis. C'est comme ça qu'il y a une énorme communauté juive aux États-Unis. Mais au départ, euh, comme on dit, ils sont arrivés religieux et 2 semaines après, ils n'étaient pas religieux du tout. Hein. C'est un grand drame dans les juifs ashkénazes. C'est un très très grand drame. Et, euh, mais il y a eu quand même petit à petit des grands décisionnaires, dont le Ravenkin. C'est un des premiers grands décisionnaires qui était aux États-Unis, élève de Rabbi Shulchan. Ensuite, il y a une génération après, il y a eu, on pourrait dire, 3 très grands maîtres aux États-Unis, Aaron Kotler, Rav Moshe Feinstein et Rav Yosef Ber Soloveitchik. Bien. Euh, ils ont opéré une révolution aux États-Unis, une grande révolution, c'est-à-dire que aux États-Unis, maintenant, il y a une présence de Torah puissante, extrêmement puissante, minoritaire dans la communauté juive aux États-Unis, mais très très puissante. C'est un miracle en vérité. L'Écoute, enfin le fondateur de l'Écoute, c'est Rav Aaron Kotler. Mais avant cette génération, il y avait le Ravenkin, élève de voilà. Rav Moshe Feinstein, dans sa manière de trancher la halakha, est proche de Aruch HaShulchan. Voilà. Bien. Alors, euh, dans ma petite expérience, c'était dans la vie quotidienne, on a tout le temps des questions d'halakha. Et au fil des années, très souvent, j'ai posé la question à des grands dayanim et sur des sujets multiples et divers. Comme ça, je les appelle au téléphone, en Israël, par exemple. Et presque tout de suite, ils disent ah, Aaron Shulchan nous dit ça. C'est-à-dire, Aaron Shulchan a parlé, tac, c'est là, là. Ouais. Presque plus que le Mishnah Pro. Ah, moins connu. Comment? Moins connu. C'est marrant. Moins connu. Mais disons, quand quelqu'un il a un chimouche, c'est-à-dire une pratique de la halakha,
C'est fondamental. Ah oui, il ne peut pas faire l'impasse. C'est pas seulement qu'il ne peut pas faire l'impasse, c'est notre maître. Si je peux prendre un exemple un petit peu, il a fait dans le monde ashkénaze, il est allé à une conclusion précise, un peu comme Rav Obadia Yosef dans le monde oriental. Voilà. Le Mishnah Brura, lui, est beaucoup plus tzaddik, enfin, tzaddik, je ne dis pas que Rosh n'est pas tzaddik comme. Mais disons, le Mishnah Brura est plus nuancé, extrêmement nuancé. Extrêmement nuancé. Donc, c'est des fois difficile de savoir quelle est la conclusion pratique du Mishnah Brura. Est-ce que la Rosh il n'y a pas de doute. Bon. Alors, j'ai souvent des bagarres avec un de mes fils qui est à Bnei Brak, mon fils Moshe, parce qu'à Bnei Brak, on est plus, comment dire, mahmir, on pourrait dire. Et le Aruch HaShulchan, ça n'étouffe pas d'être méquier. Voilà. On se bagarre. C'est une saine bagarre. Il dit, ah papa, t'as rien compris. J'aime bien. Voilà. Alors, on y va. Siman Samer Gimel, donc je ne sais pas, il y a une erreur de typographie. Hein. Voilà. Katav Rabbeinu Abet Yosef. Donc le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo écrit. Basar, Nimsa, Mouchlar, Bachouk. De la viande qu'on trouve jetée dans la rue. Allah, Arararo, on va l'approcher. D'école apparaît, je peux pas apparaître. On Shulchan Aruch. Vimayu, Ramochim, Koti, Masur, Vamur, Ramochim, Israël, Moutar. וכן בשר בשר ולא יודע במי לקר, אם היו מוכר הבשר ישראל מותר, זה דין תורה. כבר אסור לך מכל הבשר נמסר בין באשור בירה ברובע ולראות כל המוכרים וכל השרום ישראל ולא עוד אלא על כל הבשר מניחו בביתו. מנם אסור להם כן היה בו סימן או שאל או טביעות עין, והוא מכירו ודאי שהוא זה שהיה צרור וחתום הטלה, כלי אלא חתירות. בשר נשבר הכלי אפילו מדרם, הוא בא בצר דרובע, הרי זה אסור שיש לומר Oto Bassar, Shabekri, Garoto, voilà. Donc ça, c'est Shura. Kolze ou la Shona Rambam, Bechek Shmini, Memalachot Asur. Ça, en vérité, c'est le langage de Maïmonide. Bien. Bet, Od Kata. Vimtalo, Bemasmer, Vakosvo, Shevshal, Shrel, Litol, Velania, Mutar. Yesh Matzilim Bassar, Terminaim, Imatso, Mekom Shir. Katav Rabbeinu Arama, Vamina, laquelle qui soit Acharona, bon, il rapporte Shulchan Aruch intégral. Bien. Gimel. Birour Advarim, voilà, explication du sujet. Les Begmarat, Sadeh, c'est là où nous en sommes dans le traité Chouli. Amarav, Bassar, Shentalem, Inaïn, Assour, Tekivan, Sheava, de la viande, qui a disparu de regard un temps, interdit. Tekivan, Shavar et Zesman, Shelora, Bassar, étant donné qu'à un moment, cette viande a disparu de regard, à Filumuna Shulchano, même si la viande est posée sur la table, on craint que ça a été changé dans de la viande pas cachée. Même si nous sommes dans une ville dont la majorité des bouchers sont Israël, on craint que des corbeaux aient amené de la viande pas cachère du vaste monde et l'ont échangé. Khumra be'alma, Tosfot dit, ça c'est en vérité au niveau, avec tous les outils d'analyse à halachique, on ne comprend pas. Hein? Il n'y a pas lieu de craindre. Il dit Khumra be'almaou, c'est une gravité, une khumra. Vous comprenez l'expression, Nathan? Khumra be'alma. C'est-à-dire qu'en soi, cette notion-là, c'est le khumra, quoi. Ouais, comment on va traduire? Khumra, c'est une exigence. Ouais, une exigence supplémentaire. Précaution, voilà. Précaution. Voilà. Alors, très important. וכן מבואר בירושלמי שקלים, פרק ז' הכבד, דרב כשאל לבבל, ראה אותם זזים בייסורים,
Irmi malel et so kol b'Hashem minamale. Alors voilà, regardez ici, en réalité, c'est le secret que quand tu vois même Tosfot, c'est pas écrit. Dans le Talmud de Jérusalem, traité Shkalim, Rav, donc on sait que Rav, c'est un élève de Rabbi. Rav, c'est un élève de Rabbeinu Akadosh. Quand il était descendu après avoir eu sa formation en Eretz Israël, il est allé à Babylone, il les a vus que les gens étaient Mezalzelim et Sourim, ils n'étaient pas très religieux, quoi. Hein. Ihmir Aleem, il a, euh, comment dire, serré les boulons d'interdire la viande à 10 périodes de regard, interdit. Voilà. Ar, le fisé, et no mouvan machen maksha gmara al rav, mikama mishnayot. D'après ça, on ne comprend pas la démarche du Talmud qui pose des questions sur Rav avec des Mishnayot, des Keshenimsa Beyad Kuti Abassar Mutar, Imrov Tavre Israël. La Baraita elle dit que la viande se trouve dans la main du Goy. Si la majorité de ceux qui font l'abattage, c'est des Juifs, c'est permis. On me t'arrête sa chasse, des Nimsa Beyad Kuti Kila, Metel Meanin, Shaya Bassar Bereskat Amishtamer. Alors, l'Agmara dit que si c'est la main du Goy, en réalité, c'est quand même sous une certaine précaution. Lui, a priori, il n'a pas fait la shrita, puisque la majorité de ceux qui vendent la viande, c'est des juifs. On ne lui a pas vendu une tréfa. Aval basar munar min tale minayin chashinan. Shema orvim ichelifu. C'est-à-dire, si c'est dans la main du Goy, le Goy, il ne fait pas n'importe quoi. Le goy, il laisse pas comme ça sans surveillance. Il y a quand même une certaine surveillance. Donc on voit que la Gemara n'est pas compatible avec Maïmonide. Parce que si c'est dans la main du goy, même si tous les bouchers sont juifs, ça s'ouvre. D'accord? Donc ça ne va pas bien avec la Gemara. Donc tu vois, la démarche là, du Arouha Shulchan, Part de la Gemara. il parle à la Gemara, il te développe, il pose des questions. C'est très clair. Voilà, c'est contraire de mon enseignement. Toi. Voilà. Alors, des mailles kamakshe qui va des rav beatzmo chidek gerazo. Alors, qu'est-ce que l'Agma pose la question d'une beraïta, puisque finalement, Rav, il a innové quelque chose qui n'est pas textuel. Qu'est-ce que tu poses la question textuelle quand Rav n'a rien de textuel? Et c'est conjoncturel par rapport à certaines situations. Il a dit il faut être marmire. Ça veut dire, les gars, on arrête de se laisser aller, on serre les boulons et on se reprend. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu poses une question de Braïta? Imkel Macha, l'Akshom et Mishnayot. Qu'est-ce que tu poses des questions de Mishnayot Arabe? Ou Bechar Lomar. Alors, là, c'est une phrase clé. Bechar, on est obligé de dire. Que notre chasse ne pense pas comme le Talmud de Jérusalem. C'est pas une zéra de Rav. C'est-à-dire que, oui, c'est une opinion de Rav. Voilà. Une zéra, et là, Sfirale des Rav, Medina Assour, que Rav penserait, le Babli penserait que c'est Medina Assour, l'eau Medine Torah, et là, Mizat Rachamim, chez Mekavar Gazrou, que c'était une zéra antérieure à lui. Donc, c'est légitime de poser la question. Le fisé, alors, oui, mais c'est une incidence pratique. C'est que cette xéra, c'est la viande qui a été disparue, c'est-à-dire qui n'a pas eu de supervision. Mais si c'est dans la main d'un goy, bah, le goy, il ne fait pas n'importe quoi. Il ne laisse pas sa viande comme ça. Donc, si c'est dans la main du goy et que tous les bouchers, ou la majorité des bouchers sont juifs, d'après le Talmud de Babylone, c'est cachère, pas comme Maïmonide. D'accord? Le fisé est caché à la Rambam, d'après cela, c'est une question sur Maïmonide.
chez Irmir, Gam Benissa Biyad Kuti, que Maïmonide interdit, même si c'est la main du goy. Begmara, Mikel basé. Or, le Talmud à nous, dans ce cas-là, est Mekil. Ou que Barikshu, c'est me farcher de Vara. Déjà, les commentateurs de Maïmonide posent cette question. Vitirtsu. Alors, ils ont répondu. La Rambam passa Kerushalmi, Shermir Becholinian, Arabe Magid. Donc, le Magid Mishneh, élève du Rashba, répond qu'il faut dire que Maïmonide se démarque du Talmud de Babylone et suit le Talmud de Jérusalem. Arrêt, le Fia Yerushalmi, l'Oate Shapir Klas, Suglatacha Shelanou. D'après Yerushalmi, la démarche de notre Talmud n'est pas compatible. Alors, certains répondent que quand le Talmud dit que si c'est dans la main du goy, c'est permis ici, la majorité des bouchers sont juifs. Ziou bemakom chez Machizim et Miesh Trefa bemakulim. Ça, c'est seulement dans un cas où il y a une publication publique, s'il y a un animal Trefa ou non. Ou que chez l'Oirizou avait Siman chez l'Oya bemakulim Trefa. Et si ils n'ont pas publié, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'animal Trefa, comme on voit dans le chasse. Shaya Bemem, Komol, chez Chizou. Parce qu'effectivement, il y avait des endroits, on peut dire des petits villages, etc. Il faut savoir qu'autrefois, ils mangeaient peu de viande. La viande, c'était quelque chose d'exceptionnel. Il y a un animal tréfa, on le met sur la place publique. On dit, place publique, il y a un animal tréfa. Mais la reine Rambam, donc il faut dire que Rambam interdit, parce qu'à son époque, il n'y avait aucun endroit où on faisait des publications. Donc c'est dans la main du goy. C'est pas à titre de Bassar chez Italemenaïn. C'est pas à titre de Bassar chez Italemenaïn, mais c'est à titre de Tréfa. C'est pour ça on craint que c'était pas que c'était Nevela, mais c'était Tréfa. C'est quoi Makouline? Makouline, c'est la boucherie. Et qu'on a vendu au goy. Vezevada yoter tamoua. Ça, c'est encore plus, cette démarche est encore plus étonnante. Alors là, ça, pourquoi Maïmonide dit que d'après le Din Torah, c'est cachère? Mais là, c'est après le Din Torah, c'est assourd. Si on vend le bassar tréfa au goy, donc là, c'est Midina, Ramba midi. D'après le Din Torah, c'est moutard. Seulement, Ramim, ils ont interdit. Or là, si c'est ça ce qu'on craint, ça devrait être interdit après la Torah. Afilou, imina Torah mutar, metam rov bebok même si tu dis que d'après la Torah, la majorité des animaux sont kshérot et pas très fins. Mikol makom, isalka lata de chilou taloui ben bebok sheron le makom sheron le avele la Gemara le taretz, ken. La Gemara, elle aurait dû le dire. Ve'od Rambam v'alay meri afilum yadouana shakuti lakar basar kacher. Or, ça a l'air de ressortir de Maïmonide, et comme ça explique le char, même si on sait indubitablement que le goy a acheté de la viande cachère dans une boucherie cachère. Charé l'ochilek badava. Parce que Maïmonide n'a pas fait de distinguo. Mais Katav, il écrit Afilou kolamochim Israël, shelo nimsa basar acher klal, shila ramam, ishita kagonim. Donc il faut dire que Rambam suit la démarche des géonim, ce qui est très fréquent. Ouais, ce qui est très fréquent. C'est-à-dire que c'est un grand débat. Entre parenthèses, j'ai écrit un texte, si vous voulez voir les détails sur ce sujet. Mais bon. C'est les vieux professeurs. J'ai écrit en 1883 ma thèse d'État à Leipzig en 3 tomes. Ça vous intéresse. Ça vous intéresse? On se cache. Non, je pense que c'est vrai. J'ai écrit un grand texte sur ce sujet. C'est-à-dire que il y a un grand débat dans les Rishonim. Il y a la rédaction du Talmud. Le Talmud, personne n'est collègue sur le Talmud. Voilà. Encore faut-il savoir lire le Talmud. On n'est pas collègue. Post-Talmud,
il y a eu à Babylone, c'est-à-dire la majorité de la communauté juive, jusque, on pourrait dire, l'an 900 de l'ère commune, le gros de la communauté juive, ils étaient en Irak. Irak, Iran, machin. Bien. Maintenant, les grands maîtres étaient là-bas et ils ont fait des décisions juridiques. Est-ce que en 1500, 1300, on peut aller contre les décisions des grands maîtres de Babylone? Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. L'école espagnole, c'est-à-dire le Rif, et l'élève de son élève, Maïmonide, ne se démarquent jamais des Géonies, les maîtres de Babylone. Par contre, les Tosfot, ils disent non, nous, on peut aller contre les Géonies. On ne va pas contre la Gemara, mais on peut aller contre les Géonies. Et c'est ça le sujet ici. C'est un, comment dire, c'est c'est un exemple où Rambam suit les Géonim, qui sont marmirés même si l'avion de la main de Gaulle, comme les Yerushalmi. Et les Tosfot disent non, c'est Khumra Be'alma, Rashi, machin, Khumra Be'alma. Ouais, ça va, c'est bon. D'accord? Alors, Les Géonim, c'est juste après les Acharonim ou quoi? ah non, Karab, C'est bien après. Ah, je sais pas, c'est quoi Géonim? Vous m'avez dit 900? non, c'est bon. C'est bien après. Le Talmud a terminé d'être rédigé, je ne sais pas, je fais à la louche, 350 de l'ère commune. 400. 350 de l'ère commune. Ravina Ravaché, là-bas, c'est à Bagdad, autour de Bagdad. D'accord? Maintenant, entre 350 et grosso modo 900, 950, le gros du peuple juif et des Chachamim était à Babylone. C'est ce qu'on appelle les Géonim. C'est clair? Qu'est-ce que c'est un Gaon? Un Gaon, c'était un titre qu'on donnait à un maître capable de trancher la halakha sur tout le Talmud. Voilà. Ouais. C'est un Gaon. Je dis les Acharonim, je pense aux Amoraïm. Ah, Je pense bon. aux Amoraïm. Ouais. Ah bon. C'est-à-dire juste après la rédaction de Après la les mots. Alors, Oui, voilà. pour être plus précis, les Amoraïm, ça s'arrête avec Ravina Ravashi. Après, il y a deux, trois générations de ce qu'on appelle les Savoraïm. Savoraïm, qui, c'est le Talmud, c'est colossal. Hein, c'est un travail, c'est absolument colossal. Il y a eu encore une mise en page, une mise en comment dire, harmonie de tout ce corpus énorme. Ça, c'est des Savoraïm. Par exemple, dans la Gemara, on voit des fois Ravacha, Ravachai. C'est pas des Amoraïm, c'est post-Talmud, bien qu'ils soient dans le Talmud, mais c'est post-Talmud. Après les Samoraïm, donc deux, trois générations après la rédaction du Talmud, Ravina Ravaché, il y a ce qu'on appelle la période des Géonim. Les Géonim, donc c'était dans l'Empire perse. Alors, sous l'Empire perse, la communauté juive en Irak et dans l'ouest de l'Iran, bon, c'est la même chose, c'est la même sphère, hein, c'est la sphère. D'ailleurs, les pays, l'Irak, c'est pour ça qu'il y a eu des grosses guerres en Irak, Irak-Iran, parce que c'est vers 1920 que ça a été coupé. Mais en vérité, il y a des régions en Irak qui sont de sphère iranienne, c'est les chiites qui se trouvent en Irak. Ok. Ça, c'est la même sphère. Alors, euh, à l'avènement de l'islam, petit à petit, quand l'islam est devenu très fort, les communautés vers 750, 800, 850, les Juifs ont commencé à partir de cette région vers l'Espagne principalement.
Et donc, les Géonimes, la grande période des Géonimes s'est arrêtée vers 900. Voilà, 900, 950. Et il y a des Géonimes qui sont partis de Babylone. Entre parenthèses, j'ai lu au fil de mes lectures multiples et diverses dans un livre, il y a une trentaine d'années, sur Charlemagne. Voilà. Charlemagne. Quand est-ce que Charlemagne a été intronisé empereur? En Monsieur, 800. là, quoi? En 800. En 800, Razak. Voilà. Il a été intronisé. Parfait. Il a été intronisé empereur en 800. Alors, comme chacun sait, que Charlemagne était un empereur incroyable. Charlemagne, ça veut dire le grand Charles, Manus, Carolus Manus, Charles le Grand. Bien. Et il était un très, 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 très grand empereur. Il a compris qu'il régnait sur un empire immense, barbare, barbare. Et j'ai lu ça dans un livre Goy, hein, pour, euh, pour élever le niveau de la connaissance dans son empire, il a fait venir des géonymes de Babylone dans la vallée du Rhin, qui en vérité étaient des maîtres du Talmud, mais pour lui, c'était des maîtres dans les sciences, médecine, mathématiques, astronomie, etc. Lui, il les a pas fait venir parce que c'était des maîtres du Talmud, mais il les a fait venir parce qu'ils dominaient toutes les sciences de l'époque. Et c'est comme ça qu'il y a eu des centres majeurs de l'étude du Talmud dans la vallée du Rhin grâce à Charlemagne. Énorme, hein? Et ça, j'ai lu ça dans un livre Goy. Hein. Je n'ai pas lu ça dans Actu-J. Non, parce que les Juifs, ils disent oui, toujours, nous, on est les centres du monde. Non, non, pas du tout. C'est un livre d'histoire, Goy, sur Charlemagne. Et c'est comme ça qu'il y a eu des grands centres. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que les centres des géonymes ont commencé à décentraliser, aller vers l'ouest. Voilà. Maintenant, ces grands maîtres, il y avait la tradition du Talmud. Mais post-Talmud, est-ce qu'on est habilité juridiquement à s'opposer à leurs décisions? Ça, c'est une grande discussion. Maïmonide et le maître de son maître. Le maître, on considère le maître de Maïmonide, c'est Rabbi Yosef Ibn Migash, Rimigash, qui est cité souvent, hein, même dans Baba Batra. On a vu le Rimigash, le Ramban le cite souvent. Voilà. Et le Rimigash élève du Rif. Hein. Eux, c'est une tradition. Ils suivent les Géonim. Les Tosfot, non. Donc là, le Aroura Shulchan dit que ça, c'est la démarche maïmonide, c'est les Géonim qui sont marmirim dans ce sujet. Ce étant, on reprend le paragraphe Vav. Voilà. Donc vous voyez, la fin, la dernière ligne du paragraphe est Shitat Rambam et Shitat Géonim, Kimo Shekadvu Arishonim. La Shitat Rambam, en vérité, c'est pas une maïmonide qui l'a inventé, c'est les Géonim. Voilà. Alors, Vikara Davar Tamwa Etzli. Maintenant, le fond du sujet m'est étonnant. Les Enemet, que, effectivement, Charbe Pamim, Matsinu, Plukta, Ben Yerushamim, Neshaz, Dilad. Que de multiples fois, nous trouvons des débats entre le Talmud de Jérusalem et les Shaz Dinan avec notre Talmud à nous, c'est-à-dire le Talmud de Babylone. Mikol Makom Binyan Kazé. Mais dans un sujet comme ici, שבירושלמי בשני מקומות מבואר שהדבר היה ידוע דרב גזר דבזה מפני שהיו מקימים בייסורים בבבל, וזה מגזרת חכמים שמקבר, étant donné que le Talmud, dans deux endroits, il est explicité que Rav a pris l'initiative de faire une institution
parce que les gens n'étaient pas très regardants dans les interdits, donc il a resserré les boulons. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a une antériorité textuelle. Manifestement, le Talmud de Babylone ne pense pas ainsi. Et que le Talmud pose des questions de Rav de Mishnayot antérieures. Et de plus, une autre question, que dans l'économie du texte du Talmud à nous, sur l'histoire de Rav, Omer, on a bien vu que l'Agmara dit qu'on n'a jamais entendu que Rav, il a fait un tel décret. C'était sous-entendu, c'était pas explicite. Rav, là, Befirushitmar, elle a mis Klalaitmar. Mais c'est d'une histoire, il a vu quelqu'un qu'il avait la tête d'un animal, la tête est tombée, après il a amené 2 têtes. Voilà. Et cette personne a voulu manger, et Rav, il l'a interdit. Donc on voit qu'étant donné que ça a disparu un instant, on a vu que Rav interdisait. Vedarela Gmara, la Gmara réfute, dit que ce n'est pas une preuve. Des Mikaradin Asuri Mishum Kol Shenochim Ayav Adamal, Shrirat Refod Yoter Mekcherot. On peut dire que c'est un cas d'espèce, parce que c'était dans un endroit où il y avait beaucoup de tréfot. On verra la chasse, que chez Mamar Kazé, de là Befroshitma et là Beklalitma. Mais Klala Nidrea Mamar, Mikol Vakol, quand on dit que ce n'est pas explicite, eh bien, la conclusion, ça a l'air d'être qu'on a voulu dire que c'était interdit, finalement, ce n'est pas interdit. Or, ici, alors il rapporte 1, 2, 3, 4, 5 sources. On voit qu'en général, quand on dit que ce n'est pas explicite, c'est-à-dire que c'est une réfutation. Au Bécan, l'onidrea mamar des parir rav et bisra. Et après, d'ailleurs, on voit que ça n'a pas été réfuté complètement, puisqu'on dit Rav, comment il a mangé de la viande. On a vu dans le Gaon de Vilna que c'est une preuve. Rav, comment il a mangé de la viande, on aurait dû dire, et nous, comment on mange de la viande. Donc ça a l'air d'être que c'est seulement un problème ponctuel de Rav et pas général. Alors, Zaïd. OK. Alors, Zaïd, paragraphe Zaïd. Lachen. Niré la Niudati. C'est pour ça, il me semble. Les Vadaï Mekodem, Savarachas, de Medina Keamar. C'est pourquoi il me semble que le Talmud pense que cette notion de la viande qui a disparu de regard est une notion fondamentale. Et que chez Alam et Mishnayot, il a posé des questions de plusieurs Mishnayot. Ou me t'arrête, réponse de l'Agmara. Des Nimsa, Beyad Kouti, qu'il te fait que si la viande était dans la main du Goy, disons que tous les bouchers locaux sont juifs, et qu'un Goy, il y a la viande à la main du Goy, c'est sûr qu'il a acheté d'un juif. Vadar Kamar Rachas, de là Befirouche Amar. Là-dessus, le Talmud dit que ça, c'était pas explicite. Et là, mais de manière sous-entendue, mais bien sûr, parce que les gens dénigraient les interdits. Qui Mamar Yoshani. Il amène une histoire de quelqu'un, Shavad Rosh Shechad, qui a perdu la tête d'un animal, ou Matzah Shnaim, il veut les manger, Rav l'a grondé. Ou Mitam Ze Gazak Zerazo. C'est de ce fait-là qu'il a fait l'institution. Mimela de Berol Gamna Assour. Donc, de manière générale, s'interdit Abelissa Beyad Kouti. Même si c'est trouvé dans la main du Goy, qui va chercher à l'armir aléem yoter me'adin. Ah. C'est-à-dire, au départ, il y avait déjà une notion de Bassar chez Telem Inaïm. Et lui, Rav, quand il a vu que les gens ils étaient négligents, il a été mahmir
que même si c'était dans la main du goy. Do you understand? Et c'est ça, ce que ce monsieur-là, il a vu, que lui, il était, celui, ouais, c'est bon. Et d'ailleurs, le Talmud là-bas rapporte cette histoire. Quelqu'un, il a perdu une tête, et il a trouvé une tête. Et Rav a interdit. Vezeu metam, geder, siak. Ça, c'est une barrière. D'après la halakha stricte textuelle, si c'était dans la main du goy, ce serait permis. Au pari Rachas, le Talmud pose la question. Malanou beferu shamra, au Meklala. Qu'est-ce que ça change que Rav l'ait dit explicitement, ou bien c'est par déduction? Non. De cette histoire, je ne peux pas affirmer que Rav a interdit dans toutes circonstances. Parce que qu'il y ait quelque chose antérieur à Rav, latent, ça, personne ne discute. Le problème, si c'est dans la main du goy. Or, dans cette histoire-là, c'était pas à titre rabbinique. Kivan shatrefot yoter metsuyim, puisque les animaux trefot étaient plus fréquents. Et là, vada de mipne amaase veod kadome lazé gaza rav. Mais en vérité, de cette histoire, j'ai pas de source. Mais malgré tout, Rav a fait une institution de manière plus générale. Au basé mouvan, ma demandé Rav le Rav Kana ve Rav Asé des surah shachiat fait. והרי הוא אוסר אפילו כשכל המורים ישראל, כמו שהרמב"ם. Donc on voit que Rav répond que même si tous les vendeurs sont juifs, c'est interdit. Et là, d'Arel Pirocho, des Rav Kaas, Mipne Masezo, Rav, il s'est mis en colère à cause de cette histoire. Et Gaza, il a décrété. V'lazé, Shalou, lo, lama, ta koes. Pourquoi tu t'énerves? Mais juridiquement, c'est permis. Il répond, non, Medina sourd. C'est pourquoi il a interdit. C'est pourquoi il s'est mis en colère. Et fort de ce, étant donné qu'il a vu que quelqu'un, il était négligent, il a fait un décret. Va masser. Ah. Et lorsque Rav il est arrivé et qu'il a vu son gendre, il n'a pas mangé de la viande, c'est son gendre, c'était bien après. Que là, on répond à la question de Tosfot que bien après, tout le monde avait accepté cette institution. Ou les Deazo, d'après cette opinion, tu as un animal entier. Là, si tu l'as perdu de vue, quand même, c'est interdit. Bien qu'en vérité, tu as une vache entière, tu ne verras pas, ça veut dire, là, on est dans Jurassic Park. Trouver un oiseau qui va t'échanger une vache entière. Comment ça s'appelle les oiseaux comment dire comment ça s'appelle les animaux préhistoriques. Oiseau? Non, Les dinosaures? les dinosaures, ouais. Ouais, volants, les dinosaures volants, comment ça s'appelle? Alain Lévy, toi qui es radiologue, les dinosaures volants,
Mais je me souviens plus, c'est pas les ptygosaures ou Ouais, j'ai les oublié, un truc de ce genre-là. ichthyosaures. Les ichthyosaures. Donc Non, là, ichthyosaure, c'est autre chose, je crois. disons qu'il y a un chasse, que ça soit échangé par des corbeaux. Mais tu as une vache entière. Il faut qu'il y ait un ichthyosaure qui te le prenne, pas un corbeau. Donc, il n'y aurait pas lieu d'interdire. OK? Alors, il dit, d'après cet avis, ah, bébé machlema, même un animal entier, c'est interdit si tu l'as perdu de vue. Bien que la crainte soit extrêmement bizarre, l'oploug rabanam betakanata. Les maîtres n'ont pas fait de distinguo. Ils ont dit, la viande a disparu du regard, tu as une vache entière, tu as un taureau de salaire qui te pèse 1 tonne, ouais, malgré tout, ça t'a échappé du regard, c'est interdit. C'est la notion de l'oploug. Et Karkata va Roche Shab. Ainsi écrit le Roche là-bas, d'après cette opinion. Néanmoins, il y a une opinion qui permet, lorsqu'un animal est entier, Veno Ikar, mais ce n'est pas un avis principal. Ça a l'air de ressortir d'ailleurs que c'est interdit dans la Gemara. Omnam, betalo bemasmer bekat yotse bazé mutar. Néanmoins, si la viande a été accrochée avec un clou, c'est permis, même d'après l'avis qui est mahmir, des basé loshaya xeraklal. Ça, c'est comme un siman. Zéo, kemo, siman, shemoïl. C'est comme un signe distinctif. Kolze, bello, ba, tfiutaïn, au siman, emtsaï. Si il n'y a pas de reconnaissance du regard ou un signe moyen. Aval beshlo ba siman, gabe khatira mutar, gam alaretz yeshlo, gam aretz yeshlo tfiutaïn. Même un ignorant, il a la reconnaissance. Bien. Ça, c'est tout ça d'après l'avis de Rambam et l'avis de Rabbi Yosef Karo. Donc, lui, tu vois, Nathan, on voit bien ici la démarche de Aruch HaShulchan. Il pose des questions que tout le monde se pose et il réfléchit. Il essaie de trouver une cohérence au sujet. Pour rendre compatible le Yerushalmi avec le Babli, il faut dire qu'il y a 2 étapes. Il y a une étape d'ailleurs, d'abord, d'une institution antérieure à Rav. Mais cette institution antérieure avait certaines coulottes. Par exemple, si la viande était chez le goy, il laisse pas sa viande comme ça. La viande, c'est quelque chose de précieux, on la laisse pas comme ça. Donc on peut dire que c'était sous surveillance même chez le goy. Mais Rav, à la suite du fait qu'il a vu des gens qui sont négligents, il a été marmire dans toutes circonstances. Ça, c'est la démarche des gueux. Donc il y a 2 étapes. Avaldat Rashi, Veod Kama Merabotenu, mais la démarche de Rashi et plusieurs de nos maîtres, des lettres, il reta comme Rav. La halakha n'est pas comme Rav. D'ailleurs, Rashi le dit. On a vu que Rav Kahana, lui, il dit il laisse tomber. La veille de Yom Kippour, tous les bouchers, la robe des bouchers sont juifs, que ceux qui font l'abattage, même si les corbeaux t'amènent la viande, c'est cachère. Donc c'est un cas de jurisprudence contre Rav. Venosrim, Elosrim, on n'interdit pas la viande qui a comment dire, échappé du regard. Mais matza abassa bemakom shenucho bebeto. Si il a laissé la viande chez lui à un certain endroit, il rentre chez lui, il retrouve la viande au même endroit, ou bien dans sa cour, ou même dans la rue. Afilo elo, lo shiman, ni signe distinctif, ni reconnaissance du morceau. Afilo bemakom sherov tavim kutim. Même si on est dans un endroit où la majorité des bouchers de ceux pour l'abattage sont des goy, étant donné qu'il a trouvé à l'endroit où il l'a laissé, l'eau de Shumnava, on n'a aucune crainte. Ah, rimatsu memakom acher,
S'il a trouvé un autre endroit, Tsarek Sima, tu vas dire Afilo Bebeto. Il met Makom Lomar, Shecha Mem Labat, Ilicho al Makom Ache. Zéou Kesherov Tabarim Koutim. Ça, c'est la majorité de ceux qui font l'abattage sont goy. J'ai laissé un endroit précis. Je l'ai trouvé mon endroit. C'est bon. Même au chouk, même dehors. Même dans la rue. Ça veut dire euh, j'ai laissé 2 beefsteaks dans un papier cellophane blanc. Bah, c'est pas écrit le nom de la boucherie. Sur un petit muret. Ouais. Ensuite, je vais dans le métro, je dis ah zut, où est-ce que j'ai laissé mon escalope? Il revient 2 heures après, il retrouve le morceau, même si la majorité des boucheries sont gold, et c'est au même endroit, j'ai rien accès. C'est chaud, hein? C'est cool, hein. Enfin, c'est cool, c'est logique. J'ai trouvé au même endroit, avec le même papier, je veux dire, c'est ridicule. Les chouk, moi, c'est ça qui m'emmène. Les chouk, il y a du. Ça bouge, ça machin. D'accord, mais je trouve le même endroit. Quel problème? La Torah a été donnée aux hommes. Les hommes, Dieu nous a fait avec une logique. Il voulait nous créer autrement, il aurait créé des hommes sans logique. Il nous a créés avec une logique. Il n'y a pas de raison. À moins une khumra particulière, voilà. A priori, il n'y a pas de problème. Aval kesherov israélim, mais si la majorité de ceux qui font l'abattage sont juifs, l'ogaram et sabasa chez le fanenu des moutards beragamna. Tu trouves un morceau de viande dans la rue, c'est la majorité, c'est bon. Mais yesh osrim gam erov tavre Israël, keshe matzah bemakom achet. Non. Certains ont néanmoins, même d'après cette démarche, une khumra, si ce n'est pas exactement à l'endroit où tu l'as trouvé, même si la majorité des bouchers sont juifs. Et gara menimsam mishum de yesh chiyuta, le fanenu shema makom achet. C'est-à-dire, s'il a trouvé un autre endroit, alors là, tu peux avoir, il y a une puce à l'oreille, tu vois. ויש איתו בעורבים שהוא במקום רחוק. Que là, tu peux te dire, peut-être là, il s'est trouvé des corbeaux. Un requin dirait qu'il est d'Arishona, mais le principal, c'est que le premier avis, même si tu l'as trouvé à un autre endroit, ouais, et que la majorité des bouchers sont juifs, il n'y a aucune crainte. ובפרט אצלנו אינם מצויים עורבים, כמו שכתב הים של שלמה. Rabbeinu Shlomo Louria, dans son commentaire sur Choulin, il dit laisse tomber les Orvim, on ne sait pas de quoi ça parle. Excellent. Le Yam chez Shlomo, j'adore. Alors là, c'est le rationaliste numéro 1. Il dit qu'est-ce que c'est cette histoire de corbeau? Laisse tomber. La majorité des bouchers dans nos contrées, de ceux qui font l'abattage, sont des juifs. Tu as posé ton paleron à un endroit, tu trouves un autre endroit, c'est bon. Voilà. Alze Katav Rabbeinu à Rabbi Moshe Serles. D'ailleurs, j'ai Rabbi Moshe Serles, codisciple de Rabbi Shlomo Louria. Shaminag laquelle Kesfarazo, Velo Kedat Aramba. Que le minag est comme ses maîtres Ashkenaz, pas comme les Guillaume. Alors, petite parenthèse, excellente, très intéressante, entre crochets. Bal nefesh לעצמו יחוש שידת הרמב"ם, שידת הגאונים, כך כתב בשבועת שור, בסימן מ"ח סעיף ח'. Néanmoins, quelqu'un qui est chassid, bal nefesh, qui est chassid, qui sert Dieu particulièrement, il prendra en compte la vie de Maïmonide, qui est la vie des Géonim. Ainsi, il y a un maître qui s'appelle Tfouad Shor. Il dit, c'est-à-dire, toi, tu es un Dayan, tu es Mekil. Quelqu'un te pose la question, tu es Mekil. Et pour toi, tu peux être marqué. C'est bien. C'est bien, c'est intéressant. Hein. Là, tu vois, c'est Ban Nefesh, c'est quelqu'un qui se prend en main. Ban Nefesh, il se prend en main, c'est pas Mekil. Et toi, tu es Dayan, tu es Mekil. C'est bon, hein?
Bien. On a fait, je pense, la synthèse du sujet. Mais ce qui est extraordinaire avec la Roche Shulchan, il te fait une synthèse, c'est clair, c'est. Voilà. Et il fait ça sur tout. Il a même fait un Arura Shulchan à Atid sur quand le Beth Amikdash va être construit sur la halachot. Donc, il passe en revue tout le Shulchan Aruch. Tout le Shulchan comme ça. C'est extraordinaire. Donc, quand, ça veut dire, comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Ok, alors regardez. Là, c'est la dernière séance. On reprendra